Une recherche sans résultat, un tableau vide, une grille sans éléments, autant d'occasions de guider vos utilisateurs et de promouvoir votre valeur produit. Parlons aujourd'hui des empty states. Parlons. Parlons Design saison 8 est sponsorisé par User Testing, la plateforme pour comprendre les besoins de vos audiences et pour identifier les irritants présents sur vos interfaces. Salut, c'est Romain Bajna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter d'empty state, l'état vide en bon français, ou comment informer nos utilisateurs lorsqu'on n'a pas vraiment d'informations à leur donner à part il n'y a rien. Il y a plein de situations où on retrouve des empty states, quand il n'y a pas de contenu disponible, un feed qui est vide parce que il n'y a pas de connexion, parce que on est abonné à personne, parce qu'il n'y a pas de nouvelles informations, un rapport d'analyse qui n'a pas encore collecté de données, mais aussi plein de situations où l'utilisateur n'a juste pas encore renseigné d'informations dans n'importe quelle liste de user-generated content. S'il n'en a pas encore créé, il n'y en aura pas. On peut imaginer une application de contact où il n'y a pas encore eu de contact, une application de messagerie où on n'a pas encore envoyé de message, etc., etc., etc. Mais aussi, notamment, quand il n'y a pas de résultat. Donc, sur une recherche, sur une vue filtrée, on peut se retrouver dans des situations où, des fois, il n'y a juste pas de résultat et donc état vide, empty state. Si on abandonne, si on ne prend pas en compte ces cas-là, l'utilisateur va se retrouver dans un état abandonné, où il va pas savoir quoi faire, potentiellement il va pas savoir pourquoi cet état est vide, alors que c'est une super opportunité pour nous à saisir en tant que designer, pour emmener l'utilisateur plus loin, lui donner un petit peu d'informations, contextuelles au bon moment pour lui permettre de faire le prochain pas et de débloquer sa situation. Alors, pour designer un bon empty state, qu'est-ce que c'est déjà la base? La base, c'est la structure où on va tout le temps parler de pourquoi c'est vide, comment on peut apporter de la valeur en allant plus loin et, dans une majorité de cas, donner un CTA, un bouton qui permet de faire une action qui va résoudre, entre guillemets, cet état vide. Alors, si on prend des exemples très concrets, dans le cas, d'un outil de gestion de tâches, où on se retrouve, on ouvre l'outil de gestion de tâches et là on n'a pas de tâche. La raison du vide, c'est que aucune tâche ne vous a été assignée. La valeur qu'on peut donner à ce moment-là à notre utilisateur, c'est, une tâche, ça peut vous être assigné, par un coéquipier ou par vous-même et donc donner cette explication de comment ça fonctionne une tâche, comment on peut en recevoir et expliquer finalement un petit peu la valeur produit. Et là, le CTA, ça va pouvoir être, créer une tâche ou si là, il est dans une vue filtrée ou une vue où il voit que ses tâches à lui, voir toutes les tâches et qui va lui permettre d'accéder à du contenu. Et donc finalement, en designant, et c'est très simple, comme interface, cet empty state, on l'a guidé sur pourquoi il a rien, on l'a un petit peu contextualisé, on lui a fait un peu de learning sur comment fonctionne la plateforme et ensuite on lui a donné une solution. Si on se projette cette fois-ci plutôt dans un rapport d'analyse, donc une interface, de rapport quoi, où, il arrive et on n'a rien à lui montrer. On va pouvoir lui dire: «Vos données sont en cours de collecte, donc c'est pour ça que vous n'avez pas de données. Valeur à apporter, c'est, vous pourrez analyser vos premiers résultats d'ici 24 heures», par exemple, si on sait qu'il y a un délai et cetera. Et donc là, pareil, on vient lui apporter un complément d'information sur le fonctionnement du produit. Et en CTA, on pourrait lui proposer de rafraîchir le rapport, par exemple, ou d'activer une alerte pour savoir, quand est-ce que, son rapport sera prêt, il pourra commencer à analyser ses données. Donc vraiment, en 3 éléments clés, on vient prendre l'utilisateur par la main de: «Voilà pourquoi tu es dans cette situation, voilà comment tu pourrais le résoudre ou comment fonctionne le produit dans son ensemble», puis une solution avec un CTA. Ce qu'il va falloir faire très attention quand on conçoit, cet empty state, premier truc, c'est de ne pas utiliser de titres génériques. Les titres style, «Il n'y a rien», «Désolé, revenez plus tard», ça va pas du tout aider l'utilisateur. Parce que déjà, à plusieurs endroits de votre interface, il va pouvoir retrouver ce même message, donc ça va pas du tout le contextualiser sur qu'est-ce qui se passe. Ça lui donne pas du tout de piste sur comment le résoudre ou,
qu'est-ce qu'il va pouvoir trouver comme valeur dans cette interface, donc c'est clairement à proscrire. Deuxième point sur, la valeur à apporter, la description, si on peut avoir une, facilité à mettre une description un petit peu technique parce que, bah, souvent les empty states, c'est lié, à des raisons techniques plus ou moins. Il y a rien dans la base de données, les filtres ne matchent pas avec des résultats. Donc ça, bien sûr, il va falloir toujours essayer de proscrire la description technique pour plutôt écrire une description, une valeur à apporter, qui, bah, explique le produit avec votre wording classique et accompagne l'utilisateur dans sa compréhension du produit, plutôt que de lui dévoiler vos soucis techniques. Et enfin, on peut avoir tendance souvent à faire des empty states où on fait un très bon titre et une très bonne description, mais on oublie le CTA, on oublie de donner une porte de sortie. Or, c'est quand même, bah, toute la valeur de l'empty state finalement. C'est de l'emmener à la prochaine étape, de lui permettre de corriger finalement cette situation où en général on veut pas que les choses soient vides. Donc, n'oubliez surtout pas le CTA, il y a toujours une bonne solution pour faire progresser l'utilisateur à l'étape suivante. Alors, en termes d'interface pure, hein, comment ça va se caractériser un empty state? C'est quelque chose quand même de très très standard. En général, on retrouve un petit visuel, une petite illustration, une petite icône qui permet de se repérer par rapport à la situation à laquelle on se trouve. Un titre qui doit, comme je vous le disais, expliquer finalement la raison du vide. Une petite description qui permet de mettre en valeur justement la valeur qu'on va pouvoir tirer en remplissant cette liste. Et enfin, voire dans certains cas 2 CTA qui permettent d'accéder à la prochaine étape et finalement de débloquer cette situation inconfortable. Alors bien évidemment, on peut aller plus loin et il y a pas mal de façons de, pallier à ces empty states et d'accompagner vos utilisateurs de manière encore plus efficace. Un empty state, ça peut être un très, très bon endroit pour mettre en avant, par exemple, des templates. Pour l'instant, votre utilisateur n'a rien créé dans la liste en question. Quel template vous pouvez lui proposer pour qu'il crée son premier élément très facilement, très rapidement? C'est vraiment l'endroit parfait. Ça peut être également le bon endroit pour faire des recommandations, relativement intelligentes. On prenait au tout début l'exemple d'un feed, social par exemple. S'il y a aucune information à montrer, c'est un très bon endroit pour recommander des personnes à suivre ou des contenus qui pourraient intéresser, l'utilisateur. Une autre bonne façon de gérer ces empty states, c'est le contenu par défaut. Ça se fait beaucoup, par exemple, dans les applications de notes, dans les applications de gestion de projet. On arrive pour la première fois sur l'application et on a déjà quelques notes qui sont prises, quelques tâches qui ont été créées et qui participent à l'onboarding même de la fonctionnalité. Pour, se ressortir de cet aspect, purement accompagnement client, mais parler aussi un petit peu brand, les empty states, c'est généralement un très bon endroit pour promouvoir la brand. Parce qu'on a de la place, parce qu'on a un message très, très focus, très, très concentré sur voilà ce qui se passe, voilà la next step, donc des interfaces simples. Donc on peut faire briller la brand souvent sur ces pages-là, avec des illustrations un peu travaillées, avec des petits détails visuels, qui sont impactants. Enfin, dernier point hyper intéressant, c'est de venir traquer, l'impact finalement de vos empty states. Si actuellement vous n'en avez pas ou, qui correspondent pas, on va dire, aux best practices et que vous les redesignez, suivez, combien il y a eu de création d'éléments depuis, cette page-là, depuis cet empty state. Normalement, vous devrez constater une belle augmentation. Vous pouvez également suivre le time to value entre l'arrivée d'un client et la réalisation de son objectif. L'empty state devrait aider à ça et forcément, du coup, ça devrait impacter la rétention des utilisateurs sur les différentes fonctionnalités. Donc, c'est vraiment le genre de fonctionnalités qui ont normalement un impact, sur les chiffres très concrets. Donc ça vaut le coup de venir les traquer, pour, pouvoir estimer ça. Globalement, à mon sens, les empty states, c'est vraiment un quick win hyper basique d'une bonne UX qui à la fois est bon pour l'utilisateur et bon pour l'entreprise en termes de conversion et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est quelque chose on ne peut pas passer à côté. C'est globalement, il y en a peu, mais un principe que j'ai envie de dire assez infaillible.
J'espère que ce podcast condensé sur les empty states vous aura plu et aura pu peut-être vous aider ou vous aider à générer de nouvelles idées. Si ça vous a plu, pensez bien évidemment à vous abonner au podcast. C'est un épisode par semaine, on aborde plein de sujets variés et vous pouvez bien sûr partager ce podcast autour de vous. C'est la meilleure façon de continuer ce podcast, d'aider à continuer ce podcast, à motiver à le produire encore chaque semaine. Voilà, n'hésitez pas à un petit partage dans votre Slack designer ou votre Teams ou autre. C'est toujours cool, c'est toujours très apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.